On raconte depuis très longtemps des histoires de dames blanches. Elles existent dans plusieurs pays et sous différentes formes. Certaines parlent d'un accident, d'autres d'un drame ancien, d'une disparition ou d'un décès tragique, lié à un lieu précis. La plupart des témoignages reposent sur du bouche à oreille, très rarement sur des preuves concrètes. Souvent, les récits changent selon la personne qui les raconte. Les détails se modifient, mais l'image reste la même. Une femme en blanc, la nuit, dans un endroit calme et isolé. Sa légende traverse les siècles et les continents. La Dame Blanche hante l'imaginaire collectif depuis le Moyen-Âge. Et ce château, dans lequel je vais me rendre, en fait bien évidemment partie. Le château de Gombervaux se trouve à moins de 5 km de la ville de Vaucouleurs. Il s'agit de l'un des rares édifices médiévaux du XIVe siècle encore visitables de nos jours, dans le sud meusien. À un emplacement stratégique, Gombervaux a joué un rôle important dans l'histoire, puisque des troupes françaises y ont logé pendant la guerre de 30 ans. En 1763, les propriétaires déménagent à Tussey et Gombervaux est progressivement abandonné. Si ce château a la réputation d'être hanté, c'est parce qu'il s'y serait produit un véritable drame. En effet, selon la légende, le comte Hugues de Gombervaux, qui était un homme impétueux et violent, aurait assassiné sa femme, Dame Arlette, la mettant dans un tonneau garni de clous et le faisant dévaler la côte vers Vaucouleurs pour venir s'écraser sur des rochers. Le comte, brisé et inconsolable, remarqua avec le temps que le château semblait s'affaisser dans le sol, comme si la nature punissait Hugues pour son geste. Et c'est alors qu'il aurait vu plusieurs fois Arlette, sous la forme d'une apparition de voile blanc, tel un spectre luisant. Mon but pour ce soir va être pourquoi pas d'être à mon tour témoin de l'apparition de cette femme, ou tout du moins avoir des signes démontrant qu'elle est bel et bien toujours présente dans ce qu'il reste des murs de ce château. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle enquête paranormale dans un lieu très spécial puisque je me trouve actuellement dans un ancien château. En tout cas, sur les ruines d'un ancien château. Donc voilà, j'arrive devant. Donc il s'agit du château de Gombervaux. Voilà, c'est un lieu qui est complètement public. C'est en pleine nature, en pleine campagne. Là, j'arrive donc devant. Et regardez-moi l'ambiance qu'il y a ici, l'ambiance de plénitude qu'il y a, c'est assez impressionnant. On entend les oiseaux chanter et on se sent bien. En tout cas, moi personnellement, je me sens bien ici. Donc il ne reste plus que cette partie-là, puisque devant, en fait, on a des sortes de douves. On a un marais en fait juste devant, ce qui fait que devant le château n'est pas du tout accessible. Juste ici, vous pouvez voir qu'on a une forge, donc je pense que ça sert de décoration aussi. Vous pouvez voir, on a une espèce de barbecue. Alors, ce qui fait la particularité de ce château, le pourquoi je suis venu ici. Bon, d'abord, on va le visiter ensemble. Ah, d'ailleurs, je vois qu'ici on a des traces de feu, ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû peut-être faire un feu ici, par terre. Ok. Donc le pourquoi je suis venu ici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce château est réputé dans la région comme hanté. Voilà. Il y a une légende, notamment la légende de la Dame Blanche, une énième légende de Dame Blanche, j'ai envie de dire, qui règne dans cet endroit. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, ça reste bien entendu une légende, il n'y a aucune certitude. Enfin, il n'y a aucune preuve comme quoi ça serait vrai, mais en tout cas, ici, on dit que le comte Hugues
de Gombervaux aurait assassiné sa compagne Arlette, Dame Arlette, par jalousie. En fait, il l'aurait enfermée dans un tonneau et il l'aurait fait débouler le long de la colline. Le long de la colline justement qui longe la petite commune qui se trouve juste à côté. Donc en tout cas voilà ce qu'on dit sur cet endroit. Il n'y a pas de preuves comme quoi c'est vrai, mais en tout cas ça m'intrigue. Ça m'intrigue énormément et moi je suis toujours intrigué de toute façon par tout ce qui est légende. En plus là ça concerne une dame blanche, donc vous imaginez un petit peu. Mais en tout cas voilà, je vais vous faire visiter les lieux et puis on reviendra ce soir donc pour tourner cette enquête. Donc alors on va commencer en fait par ici. Alors je vois qu'on a une porte d'ouverte. Je sais pas où elle peut mener. Mais apparemment on peut y accéder. Donc là vous pouvez voir, oui, on a les fameux marais. D'ailleurs vous pouvez voir, on a des... Alors c'est pas des canards, si c'est des canards ça, au loin. C'est vraiment un endroit qui est hyper plaisant, en tout cas de jour. Je pense que de nuit ça sera peut-être différent. Ok. Ah ouais, donc là c'est sombre, je vais prendre ma torche pour éclairer. Et ça résonne énormément. Ok, bah petite... Merde. Petite pièce les amis. Comme vous pouvez le voir, petite pièce avec des meurtrières. Intéressant. On va ressortir. Ouais, donc c'est un château qui est très très ancien, comme vous pouvez le voir. Alors il a été restauré plusieurs fois, mais il a été construit au XIIe siècle, donc je sais pas si vous imaginez un petit peu. Et par contre je sais pas de quand date cette fameuse légende de Dame Blanche. Et là on a directement un accès donc sur la rive, en tout cas sur le marais. Hop. Je fasse gaffe de pas me casser la figure, voilà. Hop. Et on peut même carrément longer en fait longer le château quoi, longer l'endroit, il y a un petit passage, c'est entretenu, donc c'est assez plaisant. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des travaux qui ont été commencés. On a un échafaudage. Ok. Et là donc le marais. Pour le coup là l'idée c'était juste peut-être de profiter un petit peu de l'endroit de jour. Profiter en tout cas de sa plénitude. Il y a énormément de soleil, j'en profitais pour longer peut-être un petit peu le château le long du marais. C'est vraiment plaisant, c'est sympa, en plus il y a du soleil. Alors, je pense que de nuit ça sera légèrement différent. Mais en plus on dit que la Dame Blanche se manifesterait aux alentours des rivières et des lacs et enfin tous les endroits d'eau en fait. C'est ce qu'on dit. Ce seraient des endroits qui seraient propices aux apparitions de Dame Blanche. Et ça tombe bien vu que je me trouve dans un lieu qui a la réputation d'être hanté et qui a la réputation d'avoir une Dame Blanche. Voilà. En tout cas c'est assez dingue. C'est assez dingue de se balader comme ça au ras de l'eau. Bonjour les canards. Ok. Et là je ne sais même pas si on peut grimper. Peut-être qu'on peut y accéder. Ouais, il doit y avoir un petit sentier. Enfin sinon je passe par là mais Et maintenant je vais vous montrer l'avant en fait du château. J'aurais peut-être dû commencer par là, c'est pas grave. Mais là c'est pareil, il y a des échafaudages, c'est dommage. Ça gâche un peu la vue j'ai envie de dire. Et là on a quoi?
en espèce de souterrain, mais c'est fermé. Ouais, donc en fait ils organisent des visites privées. Et donc cette partie-là n'est pas accessible au public. Ok. On a une ancienne cheminée. Regardez-moi la taille de la cheminée, quoi. Ça, c'est pas un truc de malade. C'est hallucinant. On a un accès, je pense, à une autre tour. On ira voir après. Et là, de nouveau, meurtrière. Alors ça devait être en dessous, ça. Ils ont dû enlever, en fait, cette partie-là. Et on a donc une meurtrière. Cheminée de la grande salle. Et là donc on a un accès, on va aller voir, tiens. Cette partie du château n'est pas accessible, ok. Très bien. Bon, moi j'aurais essayé. Je vais essayer de vous montrer la partie, en tout cas la tour. Parce que ça, je crois que c'est accessible. En tout cas là, au niveau de mes ressentis, je ressens rien de particulier, je me sens bien. Comme je vous ai dit, je me sens vraiment très très bien. Mais je sens pas d'oppression ni rien. Je ressens rien de particulier. En tout cas, on verra ce que cette nuit nous réserve. Ah ouais, putain, c'est sympa. C'est sympa. Et là, on a un autre accès. Oh la vache. Alors, c'est dommage qu'il y ait cet échafaudage. C'est vraiment dommage parce que là la vue aurait été superbe. Et alors, je vais essayer d'éclairer. Tac. Je vais aller voir ce qui se cache ici. Ah oui, on peut carrément monter là-haut, quoi. C'est un truc de malade. C'est le vent qui fait ce bruit. Waouh, dinguerie. Meurtrière. Ouais, en fait, ça mène nulle part, quoi. Ça mène vraiment nulle part. Je vais aller vous montrer aussi une tour. Je crois que ça doit être une dépendance. Enfin, c'est une dépendance, hein, dans tous les cas. Qui est complètement en ruine. Enfin, qui, elle, pour le coup, n'est plus accessible. Juste là. Et là, c'est assez sympa parce qu'on a un petit potager aussi. Un potager, plus des plantes. Mais ça donne un coin vraiment sympa. Et là, on a encore donc le marais. En tout cas, ça me semble être un lieu assez propice, pour le coup, à certaines apparitions. Alors bien sûr, je reste dans la rationalité, hein, voilà, j'extrapole rien. Ça ne reste que des légendes. Mais suivant ce qu'on dit, en fait, c'est vrai que c'est un lieu vraiment propice aux apparitions de Dame Blanche, puisqu'on dit que la Dame Blanche apparaîtrait plus facilement dans des endroits un peu isolés avec de l'eau, et là c'est typiquement le cas, quoi. Donc là, la fameuse dépendance qui n'est plus du tout accessible. Il y a de la végétation devant et tout est en ruine, tout est quasiment effondré.
Et puis donc bah voilà quoi. Évidemment, je pense que de nuit ça va être différent, je me répète, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, mais je pense que l'ambiance va vraiment être différente. C'est vrai que là il y a du soleil, il fait jour, donc au niveau des ressentis je ressens rien de particulier. J'ai hâte de voir ce que je pourrais éventuellement filmer ce soir ici les amis. Mon rêve ça serait évidemment de filmer une apparition, de filmer la Dame Blanche. Ça risque d'être compliqué mais j'y crois. En tout cas si je peux avoir des réponses, même pas forcément une apparition, hein. Généralement c'est quand même assez subtil. Mais j'y crois, c'est un type de lieu que je n'ai jamais fait, un château comme ça, en ruine. On dit que la pierre est susceptible de raconter son passé, son histoire, qu'elle enregistre les événements du passé justement. Ah oui, tiens d'ailleurs ici aussi ils ont fait un feu apparemment on dirait. Et donc si on part dans cette idée-là, pourquoi pas envisager d'être témoin de phénomènes surnaturels ce soir ici. En tout cas rentrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose. Voilà. Peut-être Arlette. En tout cas j'essaierai de l'interpeller justement, cette fameuse Arlette. C'est une mort assez tragique quand même, hein. Quand j'y repense c'est vrai que c'est assez fou. C'est vrai que c'est assez fou de mourir comme ça. Alors est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, c'est ce qui se dit. Mais vous imaginez les amis, on vous enferme dans un tonneau et on vous fait chuter le long d'une colline. C'est juste hallucinant quoi. Tout ça pour une histoire de fesses quoi, j'ai envie de dire. Enfin bref. Allez les amis, je vous laisse et puis nous on se retrouve donc ce soir pour l'enquête. Allez. Me revoilà les amis, donc de nuit, enfin quasiment de nuit. Parce que la nuit n'est pas encore totalement tombée. Mais en tout cas, on sent quand même la différence d'ambiance. L'atmosphère est différente, les températures sont différentes aussi, puisque là, je me l'écaille vraiment pour le coup, par rapport à tout à l'heure. Et donc je suis devant le château. Autant vous dire que ce lieu quand même dégage quelque chose. Je vous cache pas que cette histoire de Dame Blanche là, ça me fait froid dans le dos. Là de nuit c'est pas pareil, je vous le dis clairement. Ce que je vais déjà commencer par faire, c'est peut-être me présenter. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Antoine. Vous ne devez peut-être pas avoir l'habitude d'être visité, en tout cas de nuit, le soir. Mais si je suis là, c'est dans le but de rentrer en contact avec vous, de rencontrer peut-être Arlette. Ou Hugues. Si quelqu'un m'entend ce soir ici, j'aimerais bien qu'il se manifeste. J'aimerais bien avoir des réponses.
Alors oui, le marais forcément, ça il va falloir que je me méfie parce que avec les grenouilles et tout ça, c'est clair que je risque d'entendre pas mal de bruit parasites, les animaux notamment. C'est totalement normal, hein. Ça donne une ambiance tout à fait particulière quand même. Alors il me semble avoir vu un insecte passer, je crois que c'était un insecte, hein. Devant l'objectif, j'ai vu un truc passer, j'ai vu un truc bizarre passer. Alors, je verrai à l'analyse ce que c'est. J'ai vu un truc passer comme ça en diagonale, mais ça doit être certainement un insecte. Faut pas que je commence à me faire des films d'entrée de jeu, mais je viens de voir quelque chose passer et j'ai pas l'impression qu'il y a des insectes en fait. Enfin, c'est pas impossible, hein, mais en tout cas là j'en vois pas pour l'instant. Donc peut-être que ça devait être, ça devait être ça quoi, très certainement. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par sortir le K2, par déambuler avec le K2, voir déjà ce que ça peut donner et déjà voir ce que je peux ressentir. Alors qu'il y a des animaux forcément, hein. Je pense que vous devez l'entendre, il y a des oiseaux forcément aussi dans la boiserie, de la charpente. Ça aussi il faut que je me méfie. Allez, je vais grimper. Puis le marais avec les reflets là sur l'eau, je sais pas si vous allez voir correctement. Je trouve que c'est magnifique. Allez, let's go. Je me les caille, un truc de malade mental quoi. On est mi-mai et je me les caille. C'est une dinguerie. Bonsoir. Alors évidemment, ce que j'aimerais, ça serait de filmer la Dame Blanche, de filmer une apparition, quelque chose. Évidemment, je pense que je rêve un peu, mais il faut y croire. En tout cas les amis, c'est un coin qui est quand même assez bien entretenu en plus, hein. On peut voir que là c'est tondu régulièrement. Ce que je vais peut-être faire, c'est sortir directement le K2. Mis à part le chant des oiseaux, c'est calme. Donc si j'entends une voix, ça serait bien sûr pas normal quoi. Hop. Alors. Je me trouve actuellement dans la tour.
Et là, on a une copine. Si je suis là, c'est pour tenter de rentrer en contact avec vous. S'il y a quelqu'un avec moi dans ce château, dans cette ruine, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, toucher le K2, l'appareil qui se tient juste en face de moi, qui est juste en face de moi. Vous pouvez également faire un bruit, marcher, parler. Je pourrais peut-être vous entendre. Vous pouvez vous rapprocher de moi, peut-être que je pourrais vous sentir. C'est un oiseau, ça. L'appareil qui est posé en face de moi, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. En fait, c'est tout simple, ça sert de détection. Ça fait des petites lumières s'il détecte des champs électromagnétiques. En l'occurrence, on dit que les esprits peuvent se manifester et émettent des champs électromagnétiques, des champs électriques et des champs électriques. Donc si vous en avez la capacité, faites-le déclencher s'il vous plaît, pour me montrer que vous êtes là, si vous pouvez. Il suffit de le toucher. Je m'appelle Antoine. Est-ce que Arlette est avec moi ? La femme qui a été tuée par son mari. Est-ce qu'elle est encore présente dans ces murs ? Est-ce qu'elle entrait encore ce château ? J'aimerais le savoir. Oh, il a déclenché ou j'ai rêvé ? Ah putain. Attendez là, parce que j'ai regardé l'affichage de mon écran. En fait, j'ai regardé l'écran de ma caméra, mais le problème c'est que c'est un fichier, enfin c'est que c'est du log hein, en fait, hein, donc c'est. Oh. C'était quoi ce bruit ? C'est un oiseau qui a fait ce bruit. C'était quoi ce truc ? On aurait dit comme quelque chose qui grattait. Comme un grattement, comme je sais pas. Ça le fait plus. Et y a pas d'oiseau là. Comme si ça grattait sur l'échafaudage. Est-ce que vous pouvez le refaire si c'était vous ? Ça le fait plus. C'était quoi ça ? Et en même temps, j'ai l'impression que le K2 a déclenché en fait ici quoi.
Il faudra revoir sur les images, mais vu que voilà, hein, c'est. Mais qu'est-ce que. C'est quoi le délire avec ma torche là? Ça le refait. Mais c'est quoi ce truc de fou? Y'a quoi là? Attendez, parce que là il se passe des trucs chelous là. Il se passe plusieurs trucs en même temps. Qu'est-ce qu'il y a J'ai l'impression que ça vient de là le bruit là. Et ma lampe torche, elle m'a fait un truc bizarre. Qu'est-ce qu'elle m'a fait ma lampe torche? J'ai l'impression qu'elle a, enfin, elle a changé d'intensité quoi. Elle s'est, je l'avais allumée normale. Alors soit c'est moi qui délire et c'est un effet d'optique, il faudra revoir sur les images, mais j'ai l'impression qu'elle est montée en intensité d'un seul coup toute seule en fait. Alors qu'elle a que deux modes quoi. Elle a le mode là et un autre mode, voilà, le mode le plus faible quoi. Mais là je comprends pas le bruit que j'ai entendu et j'ai l'impression que le K2 il a déclenché en même temps quand je descendais des escaliers. Mais ça je suis pas sûr, il faudra revoir parce que... Pour revenir à ce que je disais donc, oui je pars un peu en vrille, putain, là je pars un peu en vrille, excusez-moi, c'est... Là il se passe 3 trucs bizarres d'un coup. Pour revenir à ce que je disais, donc oui, sur l'écran de ma caméra j'ai l'impression que le K2 a déclenché, mais de toute façon vous le saurez. Mais vu que c'est sur du log en fait, l'image brute c'est une image qui est complètement flat, complètement grisée. Et donc dès qu'il y a de la lumière, on a du mal à voir les couleurs. Et donc je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il a déclenché, à revoir. À revoir. Mais c'est quoi ce bruit? Je comprends pas ce bruit. Ce grattement, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas d'oiseau, on est d'accord les amis hein. Là je vois pas de chauve-souris ni rien hein. Ça a gratté sur l'échafaudage quoi. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? C'est quoi? J'ai entendu du bruit bizarre là. Ah non, c'est une chauve-souris en fait, putain. En fait, je psychote depuis tout à l'heure pour rien. Les amis, c'est une chauve-souris mais elle doit être planquée. Elle doit être planquée là-haut en fait. Ok. Ah putain, là faut que je me pose un peu. Ok bon les amis, petit récap là. Je fais un petit arrêt vite fait parce que là ce qui s'est passé ça m'a un peu glacé le sang. Au final le bruit explicable c'est une chauve-souris, c'est un oiseau. Ça me paraissait bizarre parce que j'avais pas vu de chauve-souris en fait jusque là et même là je la vois pas en fait. Mais elle doit être planquée en haut, la garce. Donc ça doit être une chauve-souris qui fait ce bruit. Mais alors, le déclenchement du K2 à revoir. Et ma lampe torche aussi à revoir, j'ai l'impression qu'elle m'a fait un truc bizarre. Donc pour le coup ouais, là ça s'est enchaîné très très rapidement. Mais et là je suis moins serein en fait, ça m'a plongé dans un espèce d'état un peu bizarre. Qui fait que je suis moins rassuré, je suis moins serein, je sais pas. Et vous voyez ça recommence. La chauve-souris qui fait encore des siennes. Bref, sinon à part ça, le K2, mis à part tout à l'heure où j'ai eu cette impression, j'ai pas la sensation qu'il se déclenche. Est-ce que vous pouvez toucher le K2 s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un avec moi, est-ce que vous êtes à l'origine de ce que je viens de vivre tout simplement? Est-ce que vous êtes à l'origine du bug de ma lampe torche? Alors encore une fois, ça reste qu'une impression, ça se trouve je délire complètement et ça n'a jamais eu lieu, hein, à tout moment. Hein. Parce que avec les lunettes, ce qu'il faut savoir les amis, c'est que les lunettes, ça peut porter à confusion. Ça peut porter à confusion en fait avec les reflets, ça peut faire des effets d'optique indésirables. Ça se trouve, j'ai juste été victime de ça en fait. Donc c'est pour ça là, j'ai hâte de réanalyser direct. Mais je peux pas me permettre de pas les mettre quoi. Les lunettes, j'en ai besoin quoi. Ok, donc non, le K2 pour l'instant ne se déclenche pas.
Mais ouais, vraiment, ce que je comprends pas, c'est ça, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pas, en fait, ça doit pas être ma torche qui a baissé d'intensité, c'est mon panneau LED, en fait. Parce que là, je vois que je l'ai mis à 85, et je vois qu'il baisse en intensité. En fait, j'ai l'impression qu'il a plus de batterie, quoi. Alors, c'était ici que le K2 avait enfin, j'ai eu l'impression. Est-ce que vous pouvez refaire fluctuer le K2 s'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous êtes dans ces escaliers? Est-ce que vous êtes dans ces escaliers? Ouais, mais en fait, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Là, mon panneau LED, il montre clairement des signes de faiblesse. Il doit plus y avoir de batterie, en fait, parce que là, je suis à fond et la lumière est ridicule, quoi. Donc, je vais devoir changer de batterie. Putain, mais ça commence bien. Ça commence bien, cette enquête. Ça commence vraiment bien. Ouais. T'es chargé à fond, le truc, hein, quand même. Il était chargé à fond, c'est des grosses batteries. En fait, c'est des grosses batteries Newer, quoi. Hein. C'est des panneaux LED, c'est du matos fiable. C'est des batteries qui durent hyper longtemps. Elles étaient chargées à fond, elles ont chargé toute la nuit, vous imaginez bien. Et là, je vois clairement que là, il montre des signes de faiblesse, quoi, le truc. Hein. C'est pas normal, ça. Hein. 85, normalement, à 85%, normalement, il bastonne bien plus, quoi. Là, c'est juste ridicule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer de batterie, quoi, tout simplement. Ouais, c'est bizarre ce qui se passe là, c'est bizarre. Et puis tant pis, j'aurai plus de batterie pour mon autre panneau LED. Donc voilà. Effectivement, ce qu'il vient de se passer durant ce début d'enquête est assez stupéfiant, et cet enchaînement d'événements va me plonger dans une toute autre atmosphère. Serein jusqu'à présent, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il vient de se produire. Dans un premier temps, je me suis rendu dans une des 2 tours accessibles du château. Jusque-là, mon K2 ne s'est absolument pas déclenché. Puis, c'est lorsque je décide de redescendre et de quitter cette partie du lieu que celui-ci va effectivement bel et bien fluctuer, sans raison apparente. Mais ce n'est pas tout, puisque quelques secondes plus tard, je vais entendre plusieurs bruits, dont je n'arrive sur le moment pas à trouver l'explication. Au final, il ne s'agissait purement et simplement que d'une simple chauve-souris. Mais il y a tout de même 2 choses qui vont me troubler. Premièrement, comme vous l'avez certainement constaté, et comme je ne l'ai pas rêvé, ma lampe torche a bel et bien eu un léger dysfonctionnement. Sur les images, mais vu que, voilà, hein, c'est quoi le délire avec ma torche, là? Sur les images, mais vu que, voilà, hein, vu que, voilà, hein, Ensuite, il y a cette baisse soudaine et anormale de la batterie de mon panneau à LED. Batterie qui est censée durer, une fois chargée à bloc, plusieurs heures sans broncher. Il est donc totalement anormal qu'elle se soit vidée aussi rapidement, et à ce moment-là de l'enquête, j'ai beau chercher, mais mis à part un gros dysfonctionnement banal, susceptible d'arriver à n'importe quel type de matériel et à n'importe quel moment, je ne trouve aucune explication logique à ce qu'elle vient de subir. C'est donc en étant plus perturbé et moins à mon aise que je vais poursuivre mon enquête dans ce château, en espérant peut-être en apprendre davantage et comprendre ce que je viens de vivre. Ok, donc là je viens de changer de batterie et là vous pouvez voir la luminosité, ça n'a complètement rien à voir. Je suis exactement au même pourcentage. Et ça n'a clairement rien à voir. Ok, donc cette batterie là, elle est morte. Enfin elle est morte, plus de batterie quoi tout simplement. Ok, on va pouvoir repartir. Je m'attendais pas hein, quand même. Ok, je m'y attendais pas à ce début d'enquête. Hein. Je m'y attendais pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais redescendre. Arlette, est-ce que vous errez encore dans ces lieux? Est-ce que vous êtes avec moi? J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre ce qui m'arrive pour le coup.
Où êtes-vous? Qui que vous soyez? Peut-être que vous m'avez rejoint déjà? Peut-être que vous m'avez montré des signes? J'ai du mal à comprendre en fait là. Je sais, je vais tilter sur ça maintenant, mais je comprends pas le coup de la batterie là. La batterie qui... Plus de batterie quoi. Je viens de commencer l'enquête, il n'y a plus de batterie alors que chargé à fond, enfin bref. Ah, il m'a semblé entendre un petit bruit, mais... Rejoignez-moi, qui que vous soyez, rejoignez-moi s'il vous plaît. Apparemment, la pierre aurait une mémoire spirituelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez me le montrer? Et là, on a encore des restes de sépultures, je sais pas, non, peut-être pas des sépultures, mais on a des pierres qui sont entreposées là. Peut-être une sculpture qui a été cassée. Regardez. Peut-être les restes d'une sculpture. Il y en a un peu partout. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2, s'il vous plaît? L'appareil que j'ai dans la main. Donc le K2, il se déclenche pas. Hein. En temps normal, vous voyez que il n'a pas de déclenchement particulier. Donc il est, je pense, fiable. C'est pour ça que je comprends pas tout à l'heure. Si c'est déclenché, je dis bien si c'est déclenché, il y a moyen que je... Ah, là j'ai pas déliré par contre, pour le coup. Là, regardez la petite LED. C'est assez fou. Là, il a déclenché pour le coup. Est-ce que c'est vous qui venez de... Putain, mais en fait j'ai l'impression que mon panneau LED ça va être pareil quoi. J'entends du bruit dans la forêt. Alors déclenchement bizarre pour le coup ici du K2 aussi, ouais. Oula. Très bien. Putain, il suffit que je dise ça pour qu'il déclenche quoi. Est-ce que c'est vous qui êtes là? Ok. Je vais couper mon K2. Alors je sais pas si c'est moi qui pète les plombs, mais j'ai l'impression que cette batterie là va... Enfin j'ai l'impression que ça diminue aussi en intensité. J'espère que ça va pas me lâcher parce que me retrouver sans panneau LED, je vais devoir m'éclairer uniquement à la lampe torche, ça va être tombé. Je vais commencer directement par faire une séance d'enregistrement les amis. Et je vais me mettre près du marais, à cet endroit là, au bord de l'eau. Et je vais en profiter pour installer une autre caméra aussi. Ah ouais, mais le problème c'est que j'ai plus d'éclairage quoi. J'ai plus d'éclairage. Oh, c'est pas grave, je vais la mettre quand même. Je me trouve donc juste au bord de l'eau. C'est calme. Un truc de fou. Je vais donc commencer la séance d'enregistrement. Bien sûr, je vais en profiter pour tenir le K2, on sait jamais s'il peut se déclencher, ce serait intéressant. Let's go. C'est les animaux, putain j'ai flippé.
ouais, c'est ma lampe torche, putain. En fait, j'ai foutu une lampe torche pour la caméra B. Je me suis fait une frayeur, je voyais de la lumière. Mais non, mais c'est ma lampe torche, en fait, je suis con. Venez me parler, s'il vous plaît, dans la petite boîte noire. C'est un micro. Approchez-vous de mes deux appareils, s'il vous plaît. Arlette, Hugues, ou qui que vous soyez. Qui êtes-vous? Allez hop, deuxième. Est-ce que vous avez connu ce château à l'époque médiévale? Putain de merde, le K2 dans le rouge. 20 plus milligauss, c'est quoi cette dinguerie? Le K2 est en train de péter les plombs. Il a pété les plombs. Est-ce que c'est vous qui êtes là? Merci pour le K2. Parlez-moi dans le micro, s'il vous plaît. C'est un truc de fou. Oui? C'est quoi ce truc? Le K2. Le K2 s'est affolé. Un truc de malade mental. J'ai rarement vu ça. Quand j'ai posé la question, en plus c'est ça le pire. Allez, une autre. Est-ce que vous êtes à l'origine du déclenchement de mon K2? Moi je m'appelle Antoine, qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Ok, à réécouter, c'est un truc de fou. Putain, j'arriverai pas à le faire tenir le bordel là. Allez, je vais lancer un enregistrement en espérant voilà, qu'il tienne. Venez me parler dans la petite boîte noire, s'il vous plaît. Montez les ISO un peu. C'est fou quoi, le K2 qui s'est déclenché comme ça. Est-ce que vous pouvez apparaître, s'il vous plaît? J'aimerais rencontrer la Dame Blanche.
quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? En fait les amis, j'ai eu l'impression d'entendre une voix. Est-ce qu'il enregistre toujours mon bordel? Ouais, il enregistre toujours. En fait j'ai eu l'impression d'entendre une voix au loin. Je me suis dit c'est pas possible, y a personne. Je voyais des lumières, c'est des animaux en fait je pense. Ça. 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 Alors je sais pas si c'est un animal qui fait ce bruit. Quelqu'un? En fait j'ai l'impression d'entendre quelqu'un crier au loin quoi. C'est ça le truc. Alors il y a des habitations à côté hein. Mais j'ai vu personne. Bon, c'est pas... voilà, c'est sans doute un animal en fait je pense. Et regardez-moi ça quoi. Là l'ambiance y est quoi, clairement. Pour le coup là... voir une dame blanche ici, ça serait... Enfin, voir une apparition fantomatique ici au bord du marais, ça doit faire quand même un sacré coup de flip. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Par contre c'est vrai que avec le K2 là, c'était fou en fait. Avec le K2 qui s'est affolé, c'était vraiment anormal. C'est peut-être un chien, remarque. C'est peut-être un chien quoi. Allez, on va prendre la séance d'enregistrement. C'est quoi ce truc? En fait ça fait A. En fait c'est un animal, c'est sûr, mais c'est quoi comme animal quoi? Bon, ça c'est un chien. Voyons si ici le K2 donne quelque chose. Je sais pas. Ce que je vais faire les amis, c'est que je vais prendre une série de photos, tiens.
je vais prendre une série de photos, je vais ranger le matériel. Ouais, je vais remballer. Alors, je peux laisser mon sac ici de toute façon. Tac. Je vais faire une série de clichés, on verra ce que ça peut donner. Je suis optimiste sur ça. Allez, alors on va activer le flash. Et puis on est parti. Je vais prendre des photos. Donc si vous voulez vous montrer, c'est maintenant. Alors par contre, je vais juste rebaisser un peu les ISO. 5000, tac. Montrez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous devant moi s'il y a quelqu'un. Je prends une photo. Peut-être que vous pourrez apparaître dessus. Allez-y. Ah merde, j'ai mis le... Ah putain, c'était le mode vidéo. Oh putain, quel con on fail. Fail, photo. Minuteur, non, pas de minuteur. Allez. 3, 2, 1. Ok, je vérifierai plus tard. Enfin non, je vais quand même rejeter un coup d'œil tout de suite, on sait jamais. Est-ce que vous pouvez vous montrer s'il vous plaît? Arlette. La Dame Blanche. On dit qu'il y a une légende de Dame Blanche ici. J'aimerais la filmer ou la prendre en photo, la Dame Blanche. Si c'est possible. Je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez de vous mettre devant moi. Peut-être que vous pourrez apparaître. Trois, deux, un. Ok. Pour l'instant, je vois rien de particulier. Je vais faire une photo là, tiens. Tac. Ok. Pour l'instant, je vois rien de spécial sur les photos. Après, bien sûr, à réanalyser. Je vais en faire quelques-unes du marais. Tac, bon, il y a le reflet du panneau. C'est ce que vous voyez, rien d'étrange. Je vais en faire ici, tiens. Ok. Je vais aller ici. Est-ce qu'à tout hasard vous seriez
Est-ce qu'à tout hasard vous êtes assis sur ce banc? Venez vous asseoir sur ce banc si vous m'entendez. Venez. Tac. Je vois rien de particulier. Le marais, je vais en faire ici une. Tac. Ici. Et une au niveau du marais. Ok. Pour l'instant, les photos, on en reste là. Je verrai si j'en fais plus tard ou pas. Première vue, les photos n'ont rien donné. Alors je vais bien sûr les scruter en détail plus tard par la suite. Mais ok. Pour l'instant, je vous fais part de mes ressentis. Je vous cache pas que j'ai l'impression que ça s'est un peu tassé quand même. Au début de l'enquête, c'était assez... ça y allait, vraiment. Même au niveau de mes ressentis, je me sentais un peu oppressé avec ce qui venait de se passer. Le K2 qui s'est déclenché, j'ai eu l'impression qu'il s'est déclenché aux escaliers et là, il s'est affolé. Depuis, c'est le calme. À voir ce que mon micro aura enregistré. Ce que j'aimerais bien faire là, tout de suite, c'est... Alors, je sais pas. Je pense faire une séance de baguette. Mais je vais faire... Ouais, j'allais dire, je voulais faire 2 séances de baguette, enfin une séance de baguette à 2 endroits différents, je pense que c'est pas pertinent. Je vais aller dans la première tour, faire une séance de baguette justement, et je vais aussi installer un pod. Peut-être sortir le testament par la suite, enfin on verra. Je vais ranger mon matos et je vais filer faire une séance de baguette. Mis à part une petite frayeur, je me sens relativement bien, en tout cas bien moins oppressé que tout à l'heure. La séance d'enregistrement n'aura rien donné et les quelques clichés que je vais réaliser seront sans résultat. Dans cette séquence, je vais noter tout de même cette forte et soudaine fluctuation de mon K2 lorsque j'étais au bord de l'eau, et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Mon téléphone étant en mode avion, il ne peut être à l'origine de son déclenchement, mais je ne peux pas non plus écarter totalement cette hypothèse. Mis à part ça, rien de véritablement étrange ne va se produire, et je vais décider de quitter cette zone du château et de me rendre dans la tour numéro 1 afin d'y réaliser une séance de baguette. Une caméra, ok. Je vais mettre en place aussi... Enfin, le K2, j'allais dire le pod, je pense que je le mettrai après. Parce que je vais le mettre en plein milieu de toute façon pour faire la séance de baguette. Donc le pod, je pense que je le mettrai en plein milieu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors oui, bon, je vais déjà commencer par allumer cette caméra. Hop. Synchro. Ok.
C'est parti. Séance de baguette. Je laisserai bien le K2 quand même. Après, où je pourrais le mettre le K2 ? Le problème, il est là, quoi. Si je le mets, il sera pas visible dans aucun champ de vision de caméra. Ouais, non, bah tant pis, je vais pas allumer le K2, c'est pas grave. Et puis on va commencer la séance de baguette, les amis. Ah oui, je vais peut-être... si mon autre torche elle est allée où ? Ok. Allez, c'est parti pour la séance de baguette. Je vais me rapprocher un peu peut-être. C'est parti. C'est de me concentrer. Bonsoir. Je m'appelle Antoine. Je pense que vous le savez, je me suis déjà présenté plusieurs fois. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir des signes. Ah putain, je fais n'importe quoi. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir des signes de votre présence, avoir la certitude que ce château est bel et bien hanté. Enfin, c'est une façon de parler, hein, bien sûr. Certitude, il n'existe pas de certitude. Hein. Je ne fais que expérimenter. S'il y a quelqu'un avec moi ici, dans ce château, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire basculer la baguette de droite vers ma droite ? Si c'est possible pour vous. Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez faire basculer la baguette de droite, s'il vous plaît ? Allez-y, n'ayez pas peur. Rejoignez-moi. Très bien. Putain, j'ai le nez qui coule, c'est affreux. J'aimerais savoir qui est avec moi en ce moment. Est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous êtes plusieurs ? Si vous êtes plusieurs, faites basculer la baguette de gauche. Si vous êtes seul, baguette de droite, s'il vous plaît. Ça ne veut pas répondre, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes Arlette ? Une légende dit qu'une femme qui s'appellerait Arlette se serait fait assassiner dans ce château. Est-ce que cette légende est vraie ? Si oui, à droite. Sinon à gauche, s'il vous plaît. Oh, la droite, elle part. Ok, très bien. Là, pour le coup... Ok. Est-ce que vous êtes Arlette ? Si oui, faites basculer la baguette de droite, s'il vous plaît. Sinon, faites basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît.
entendu un bruit bizarre. Comme un bruit de tôle au loin. Enfin, comme un coup, quoi. J'ai entendu un bruit bizarre. J'ai entendu un bruit bizarre. J'ai entendu un bruit bizarre. Comme un bruit de tôle au loin. Enfin, comme un coup, quoi. Est-ce que vous êtes Arlette? Si oui, baguette à droite, s'il vous plaît. Sinon, baguette à gauche, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a des questions, ça veut bien répondre, d'autres ça veut pas répondre. Je vais peut-être un petit peu changer d'angle. Ok. Je vais mettre la caméra ici. Ah ouais, mais ici ça sera trop juste. Oiseau. C'est bizarre, il y a des, ça répond, ça n'a pas répondu là. Est-ce que vous êtes Hugues? Si oui, faites basculer la baguette de droite s'il vous plaît. Sinon, baguette de gauche s'il vous plaît. Malgré mes multiples sollicitations et à mon grand regret, les baguettes de sourcier ne vont plus me donner de résultats. Je vais donc décider d'arrêter la séance et de poursuivre mes interpellations en utilisant mon Testman EMF Meter et je vais en profiter pour installer également un pod au milieu de la pièce. Puis je déciderai, vous allez le voir, de retenter une expérience avec les baguettes dans un autre endroit du château. J'ai placé en plein milieu de la pièce un appareil. Putain, mais j'hallucine quoi, c'est des trucs de lumière que je vois. Ouais, j'ai dû halluciner en fait sur l'écran de ma caméra, j'ai vu comme un espèce d'ombre noire passer là. Mais sur l'écran de ma caméra, donc s'il y a vraiment eu quelque chose, ça aura été filmé quoi. Je crois que j'ai des hallucinations là, c'est pas possible. Là j'ai dû le rêver, c'est sûr en fait. S'il y a vraiment eu quelque chose, de toute façon ça aura été filmé, mais j'ai l'impression de voir une légère ombre noire, mais vous savez, tu sais, un peu pixelisé comme ça sous le côté de ma caméra, mais c'est très chelou, mais j'ai dû péter un plomb. En fait, c'est peut-être avec les lumières, ça doit me faire des reflets, je sais pas. Mais les baguettes, aucun résultat ici. Hein. Approchez-vous du pod, s'il vous plaît. Je vais sortir peut-être le Testman, il va bien falloir bientôt que je change de batterie aussi de la caméra, parce que... bientôt vide. Il est où le Testman? Le Testman, je suis sûr de l'avoir pris. Bah non, je l'ai pas pris. C'est quoi Mais c'est quoi cette vanne? C'est quoi ce... Mais je suis sûr d'avoir... Ah, il est là, je crois, non? Non, c'est le K2. Je suis sûr d'avoir pris... Bah, le K2, tiens, en attendant. Je suis sûr d'avoir pris le Testman. Il n'est pas dans mon sac. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai pas rêvé. À moins... Ah si, il est là, putain, il était bien caché en fait. Ah, ouais. Ah là là. Je suis quand même un imbécile. Allez, bon, Testman, on va voir si je peux avoir des trucs. Le pod... on verra bien. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil qui a une grande antenne, s'il vous plaît? Bon, ça c'est rien. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil qui a une grande antenne? Ça s'appelle un pod. Si vous vous approchez de lui, il se mettra à sonner.
je vais m'éloigner un peu. Vous avez aussi un appareil qui détecte les champs électromagnétiques. Là, il se déclenche parce que je le bouge. Il détecte les pics, en fait. Électricité, champs électromagnétiques. Enfin, voilà quoi. Si vous vous en approchez, il se mettra à biper également. Donc, n'hésitez pas. Rejoignez-moi s'il vous plaît. Là, je doute qu'il y ait quelqu'un avec moi en ce moment. J'ai des doutes parce que j'ai pas eu de réponse avec les baguettes. Alors que tout à l'heure, il me semble que vous vous êtes montré. Est-ce que vous pouvez toucher le pod? L'antenne? C'est en face de moi. Profitez pour sortir aussi vite fait le Spirit Voice. Alors Spirit Talker. Là j'ai des prénoms donc ça peut être intéressant. Loading, il met un temps fou à charger lui. Pour l'instant, RAS, K2, Testman, Pod, en tout cas dans cette pièce, je n'ai rien. Baguette, je n'ai rien non plus. Allez là! Oh là là, t'es long! Voilà, hop, allez. Arlette, Hugues, qui que vous soyez, est-ce que vous pouvez me parler à travers l'appareil que je tiens dans la main? C'est un Spirit Voice, un dictionnaire de mots. N'hésitez pas à piocher à l'intérieur pour me dire ce que vous souhaitez me dire. Éventuellement, peut-être votre prénom. Peut-être Arlette, je ne sais pas du tout s'il y est. Hugues, je ne sais pas, peut-être qu'il doit y être aussi. Hein. Dites un de ces deux prénoms, s'il vous plaît, dans l'appareil que je tiens dans la main. Est-ce que vous en êtes capable? Sept. Alors 7. Non, ça ne me dit rien. Moi, je suis con, si je le mets à côté du téléphone, mais même si je le mets à côté du téléphone, vous voyez, hein, vu que je suis en mode avion, 0. 0 pic, voilà. Ça n'influe pas. Gloria. Alors il n'y a pas eu de Gloria hein, d'après l'historique de ce château. Est-ce que vous pouvez dire Arlette, par exemple, même si vous ne vous appelez pas Arlette et que vous êtes quelqu'un d'autre, dites-le quand même s'il vous plaît, dites Arlette ou Hugues. Dites un de ces deux prénoms. Ou Antoine éventuellement, mon prénom. Faites déclencher le pod. Faites du... Ok, bon, ça, non. Faites du bruit. Parlez-moi. Oh. Non, ça ne me dit rien non plus. Putain, c'est calme ici en vrai. Hein. J'ai l'impression que dans cette pièce, les amis,
calme plat. Je crois que c'est peut-être plus dans l'escalier en fait, tout à l'heure. Et ici je n'ai rien ressenti, c'est vrai. Hein. Génie. Je sais pas ce que je tente pour le coup. Je pense que je vais refaire une séance de baguette dans la tour. Je me fais des tripes. Oui, par contre, il y a des hallucinations. Ça, oui, pour le coup, ouais, il y a des hallucinations. Je me fais flipper avec la lumière, vous savez quoi? Vous savez quelle lumière? Avec la lumière de l'appareil, là. La lumière du Testament. Je suis comme ça, je tourne, je vois de la lumière verte d'un coup, je flippe ma race, mais truc complètement barjot, quoi. Je suis complètement barjot. Mais ça doit être la fatigue avec... Enfin, je suis même pas tant fatigué que ça, en fait. Hein. Les lunettes, les reflets, en fait, ça fait des trucs bizarres. Je me fais des... révèle des créatures. Moon révèle des créatures, va rien dire. Je me fais des tripes pour rien, quoi. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais donc me rendre dans la tour. Voilà, dans la dernière... Enfin, dans l'autre tour, pour le coup. Et je vais tenter une séance de baguette dans cette tour-là. Je me dis que peut-être que si ici je n'ai rien, peut-être que dans la tour d'à côté j'aurai quelque chose. En tout cas, c'est ce que je vais tenter. Dès maintenant. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Regardez, on a des inscriptions sur le... Alors ici on a une inscription, mais je sais pas ce qui est marqué, j'ai du mal à lire en fait. J'ai 1880, j'ai l'impression que c'est 1886 ou un truc comme ça. Je vais essayer de baisser un peu les ISO pour... Merde, putain. Pas la balance des blancs, les ISO. Hop, tac. Là je suis ok. J'ai l'impression que c'est marqué 1886, les amis. Je sais pas si vous voyez. Donc peut-être qu'on a une inscription qui date de... qui date de 1886 en fait, hein, tout simplement. Donc c'est assez dingue. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à côté, tout simplement. Ok, je me trouve donc dans la seconde tour et je vais retenter une séance de baguette. Voilà. On va voir si cette fois-ci ça fonctionne ou pas. Alors cette pièce résonne énormément par contre. J'espère que ça va pas trop poser de soucis. Est-ce que vous êtes présents avec moi ce soir? Est-ce que des entités sont présentes avec moi? Est-ce que des gens, des esprits, sont avec moi? Si oui, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire basculer la baguette de droite vers ma droite? C'était quoi ce bruit? Il y a eu un tic, ça venait de ma caméra. C'était tout près du micro. Bon, peut-être un craquement normal, je sais pas. Est-ce que vous êtes timide peut-être? Vous voulez peut-être pas me répondre avec les baguettes? Parce que le truc c'est que je vis quand même des trucs... Bon, des choses un peu étranges depuis tout à l'heure. Enfin, au tout début, depuis ça s'est calmé. C'est étrange que les baguettes ne me répondent pas, en fait. Alors que d'habitude, enfin, non. Pour le coup, c'est vrai que factuellement, ça serait étrange si elles me répondaient. Mais vu que généralement, ça me répond, bien sûr, c'est probablement rationnel, le subconscient. Comment ça se fait que là, le subconscient, il fonctionne pas? Ça répond pas.
Est-ce que vous pouvez juste faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Par exemple. Faites pression sur la baguette de droite. Si vous faites basculer les deux baguettes en même temps, je m'en vais. Instantanément, je m'en vais. Si vous souhaitez que je parte, faites basculer les deux baguettes en même temps. Et je m'en irai. Aussi vite que la lumière. Les deux baguettes, s'il vous plaît. Bon, je vais vous poser une dernière question. Ça ne veut vraiment pas me répondre pour le coup. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Enfin, sinon, non. À chaque fois, je me fais... S'il y a une vie après la mort, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Malgré ma persévérance et mon acharnement, les baguettes de sourcier ne vont absolument pas bouger. Je vais donc décider d'en rester là. Toutefois, plusieurs éléments troublants auront lieu, notamment quelques bruits ainsi que l'impression que j'ai eue d'avoir vu une étrange silhouette pixelisée apparaître sur l'écran de ma caméra. Comme je m'en doutais, rien ne sera visible sur l'enregistrement. Il est donc probable que j'ai été victime d'une hallucination due à certains reflets. Mais ce qui va le plus retenir mon attention, c'est ce bruit qui survient à la fin, lors de ma deuxième séance de baguette. Un tic qui pourrait sembler anodin. Pourtant, si celui-ci retient autant mon attention, c'est parce qu'un autre son, bien plus difficile à expliquer, le précède. Si vous écoutez bien, avant le tic, on peut entendre comme un léger frottement, ou un bruit de déplacement, ce qui pourrait signifier que quelque chose l'a provoqué, et qu'il ne s'agit pas d'un craquement naturel. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? C'est comme si quelque chose se serait approché de mon matériel et l'aurait volontairement touché. Bien sûr, c'est totalement irrationnel, mais je dois vous l'avouer, j'ai vraiment du mal à expliquer ce phénomène. Mis à part ça, et mon problème de batterie au tout début, je ne retiens rien de véritablement spectaculaire. Le K2 s'est déclenché, c'est vrai, mais on ne peut pas écarter l'hypothèse qu'il ait simplement capté des ondes radio arrivant jusqu'ici. En tout cas, je n'aurais pas vu de dame blanche, ça c'est certain. Bon, les amis, je pense que je vais m'arrêter là, parce que pour le coup là, c'est le calme plat. C'est le calme total. Les baguettes n'ont pas donné de résultat, c'est vraiment... c'est pas bizarre parce qu'en soi c'est un peu normal qu'elles bougent pas. Mais au vu de ce que j'avais... Enfin ce qui s'était passé, ce que j'ai vécu précédemment avec les baguettes justement, je me dis que si c'est explicable, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas dans tous les cas à chaque fois quoi. Si le subconscient... Enfin bref, j'ai pas eu de résultat avec les baguettes quoi. Si, j'ai eu 2 réponses au début, mais sans plus. Donc à réanalyser aussi ce qui a été enregistré, il m'a semblé avoir entendu des bruits aussi chelous par moment. Donc j'ai hâte de réanalyser les enregistrements. Et il m'a semblé au tout début de l'enquête, je pense que c'est vraiment là le climax finalement de l'épisode, c'est paradoxalement c'est au début quoi. Parce que là c'est vraiment calme, ça fait 1 heure que je tente, il y a des passages que vous verrez pas forcément et je n'ai rien quoi, calme plat, baguette ça donne rien. Et là au niveau de mes ressentis ça s'est tassé, alors est-ce que c'est parti, je ne sais pas, est-ce que c'était là avec moi et c'est parti, je ne sais pas.
En tout cas, c'est un lieu, je pense, qui méritera d'être refait par la suite. Approfondir un petit peu tout ça. Puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle investigation, les amis. Et je vais vous dire au revoir. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée ou peu importe. Allez.